amis, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 17 octobre et je me suis dit que j'allais ouvrir un court vlog pour la vidéo de cette semaine, un vlog qui va aller d'aujourd'hui à samedi grosso modo. On va parler de ma dernière réception travel / Wentworth et enfin, mes derniers achats. Et on va parler de mes lectures en cours. Commençons par les puzzles. Si vous suivez l'actualité Travel, vous avez vu passer les 3 dernières nouveautés qui sont en fait des modèles déjà existants mais édités chez Wentworth. On a donc le mini Christmas Home qui est un 40 pièces, qui est cette petite beauté. On voit pas grand chose là, je vais vous insérer de manière des close-up, qui était le mini 99 pièces qu'on avait eu en cadeau avec le deuxième calendrier de l'Avent de Travel, il me semble. Donc celui, non pas l'année dernière mais l'année d'avant, ou celui de l'année dernière, je ne sais plus. Donc on a celui-ci en 40 pièces. En 140 pièces, on a Bulle d'air de Hourglass, qui est un visuel que j'aime énormément et que je ne me serais jamais acheté en 1000 pièces. C'est un visuel qu'on a qui est sorti chez Éole, je crois, et non pas chez Travel, sachant que pour les personnes qui ne savent pas, Éole est une marque qui appartient à Travel. C'est, on va dire, la petite sœur de Travel qui est, elle, fabriquée dans une usine en France. Donc, je vous montre cette petite beauté hyper onirique. Regardez ça. Hop là. Est-ce que c'est pas magnifique? Donc voilà, en 1000 pièces, je ne l'aurais pas pris. Il me plaisait beaucoup, le visuel me plaisait beaucoup. Mais en 1000 pièces, c'est pas pour moi. Et enfin, en 250 pièces, on a cette merveille de Nicole Lalande encore et toujours, qui est le chalet, qui est beaucoup trop mignon, qui est sorti en 1000. Est-ce qu'il est sorti aussi en 1500 chez Travel? Je ne pense pas. Vous me direz si c'est le cas. Mais je le trouve perso magnifique. Et celui-là, il est sorti l'année dernière. Et ça fait partie, vous savez, de ces modèles où vous vous dites je me le prendrai une prochaine fois. Et au final, vous rajoutez autre chose dans le panier et pas forcément celui-ci. Et pour autant, beauté. Beauté, beauté, beauté. Ensuite, niveau lecture, je suis en fin dans la fin du tome 2 de La Quête des Willanes, Les frontières de glaçon de Pierre Bottero. Vraiment, il me reste 60 pages. Et j'ai replongé, donc pour la petite histoire, je l'avais déjà bien entamé l'année dernière. Et j'avais dû lire un peu plus de la moitié. Et ça fait peut-être 4 ou 5 jours que je m'y suis remis et j'adore. J'ai replongé dedans sans souci. Bien sûr qu'il y a certains détails que j'ai dû oublier, mais le cœur de l'histoire est là et retrouver les personnages, c'est un pur bonheur. Retrouver Camille, retrouver Céline, retrouver Elana, Edwin, enfin tous, vraiment c'est un pur bonheur. L'imagination et la créativité de l'auteur, qui est aujourd'hui décédé, mais vraiment, je me dis ce qui est complètement dingue, c'est que donc il y a 3 ou 4 trilogies aujourd'hui. Il y a donc La Quête des Willanes avec 3 tomes, Les Mondes des Willanes avec 3 tomes, Elana, je crois qu'il y a également 3 tomes. J'ai très hâte d'arriver à l'histoire d'Elana. Et il y a Les Marchands, je ne sais plus comment ça s'appelle, il faudra que je vérifie. Je suis encore un peu noob dans l'univers des Willanes et de Pierre Bottero, mais je suis hyper contente en fait de découvrir cette œuvre tardivement certes, mais c'est vraiment un bonheur juste pour l'histoire de base. La Quête des Willanes, si vous ne connaissez pas comme moi, j'ai découvert ça il y a 2 ans environ grâce au réseau. On suit Camille, qui est une jeune fille qui vit dans notre monde avec son meilleur ami Salim, pardon. Puis en fait, Camille se rend compte qu'elle a le don de se propulser dans un autre monde. Et Salim va la suivre et elle va se rendre compte peut-être qu'en fait, elle appartient à cet autre monde. Donc elle peut faire un pas de côté comme ça pour aller dans cet autre monde où la magie existe à travers le dessin. Voilà, les personnes qui utilisent le dessin sont les personnes qui utilisent la magie. Elle va se rendre compte que peut-être elle appartient à ce monde, et évidemment, le trope du héros, tout ça, peut-être qu'elle a quelque chose, une quête à mener.
On y rencontre des personnages hyper attachants, c'est un monde hyper foisonnant, très détaillé visuellement. Vraiment, c'est un pur bonheur. On s'attache au personnage et je ne peux que vous recommander de vous pencher sur la saga si vous ne l'avez encore jamais lu. Un truc qui est assez récurrent quand vous parlez avec des personnes qui ont déjà lu cette saga beaucoup plus jeune, c'est qu'elles vous disent qu'elles l'ont relu, relu. Ça fait un peu comme Harry Potter. Euh, Même si malheureusement Harry Potter a été imaginé par une personne visiblement abjecte, ce qu'on ne savait pas à l'époque. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça fait vraiment comme quand on aime Harry Potter, quand on aime ces sagas-là, vous les lisez, vous les relisez. Et la deuxième particularité, c'est que la saga n'a jamais eu vraiment de fin, parce que l'auteur Pierre Bottero est mort, il me semble, d'un accident de voiture il y a quelques années. Et autant vous dire qu'il y a déjà au moins une douzaine de livres et la saga n'était pas terminée. Pour autant, quand vous discutez avec les passionnés de la saga, il et elle vous disent c'est pas grave, en fait, c'est quelque chose qu'on relit quand même avec amour. Donc je ne peux que vous encourager à vous pencher sur la saga si vous ne la connaissez pas, et je ne vais pas vous en dire plus, c'est un tome 2. Mais on creuse un petit peu plus les personnages, les relations entre les personnages, et surtout on découvre plus le monde des Guylanes. Donc je parle des Guylanes depuis tout à l'heure, mais Camille est le prénom de la jeune fille de l'héroïne, et son nom dans son monde d'origine était Guylaine. Donc voilà, je vais expliquer ça, évidemment. Sinon, je suis dans l'écoute de la dernière saison de Selim, qui est en fait le tome compagnon de la saga de Pierre d'Angle, saga dont je vous ai déjà parlé à maintes reprises, saga d'amour. J'ai eu la bonne surprise, grâce à Capan, avec qui je fais cette lecture commune, de découvrir que enfin ce tome-là était en audio sur Nextory. J'ai repris mon abonnement Nextory quasiment pour ça. Et je suis ravie de retrouver cet univers. Alors c'est complètement différent de Pierre d'Angle parce qu'on n'est pas dans le même endroit dans le monde. On n'est donc pas à Pierre d'Angle, mais on est plus en Orient. Mais, sans spoiler, on retrouve deux personnages récurrents, des personnages secondaires mais importants et récurrents de la saga de Pierre d'Angle, personnages que j'aime d'amour. Et c'est vrai que là, j'arrive au 10e ou 11e chapitre, et je trouvais ça un petit peu long parce qu'on plante le décor. Pour autant, je pense que c'est important pour la suite du récit, et on vient de retrouver nos personnages, et voilà, vous savez, quand vous retrouvez des personnages que vous aimez très fort, il y a une affection comme ça qui est palpable, et donc je suis ravie d'enfin les retrouver. Je suis ravie de replonger dans l'univers. Alors ravie, en même temps ce sera le dernier pour le moment, le dernier récit de cet univers, mais écoutez, c'est délectable comme d'habitude. Et j'ai commencé, en fait j'ai repris l'écoute aussi de La Maison des Sortilèges d'Emilia Hart, c'est ça son nom, je vais vous le dire tout de suite. C'est ça, Emilia Hart, qui est en fait là pour le coup un récit plus contemporain, avec un peu de fantastique et féministe. Je vous lis le pitch, ça ira plus vite. Trois femmes extraordinaires séparées par 4 siècles, un roman captivant sur la puissance des femmes et le pouvoir de la nature. On suit en 2009 un personnage, Kate, en 42, Violette, et en 1619, Alta. Les trois vont être liés par quelque chose. Pour le moment, on a le lien entre deux d'entre elles. On n'a pas encore le lien entre les trois. Et chacune a un rapport avec la vie des hommes assez différent et doit en fait se battre contre les conventions sociales. Et on a aussi, donc je vous le dis, c'est un trait, mais c'est pas un spoiler. Euh, le personnage contemporain, donc en 2019, Kate, fuit en fait une relation violente avec l'homme avec qui elle vit. Donc voilà, ça aborde ces thèmes-là. C'est un livre que j'avais commencé à écouter parce que qui est-ce qui en parlait par ici? Sur Insta, c'était Mimi et Lucie de Lucie a lu qui en parlaient, ça m'avait donné envie de le lire. Et je l'avais commencé début d'année, je crois, mais je m'ennuyais un peu à l'écoute. Je pense que c'est peut-être la façon de narrer de la lectrice. Et avec Nathalie, qui est une copine de lecture, notamment sur le Discord de Books for the Soul, avec qui on lit les Stephen King et d'autres livres. Nathalie, en fait, en a entendu parler, elle a dit est-ce que ça tente quelqu'un? Je pense que ça pourrait tenter des personnes. Donc je lui ai dit écoute, je le reprendrai en audio volontiers avec toi. Donc j'ai repris la semaine dernière. Pour autant, je le traîne parce que autant l'histoire, le fond me plaît, autant à certains moments, je trouve la narration, enfin elle m'ennuie, mais je m'accroche parce que le cœur de l'histoire, c'est vraiment quelque chose qui moi m'attire et me plaît et est important pour moi. Donc je vous en dirai plus, et j'ai terminé la semaine dernière. Après, ce sera fini pour mes lectures. J'ai terminé la semaine dernière, je suis trop contente, donc on est dans deux salles de l'ambiance, de lire Shining de Stephen King, qui est
la lecture du 12 mois-ci d'octobre. J'avais calé Shining ce mois-ci parce que octobre, spooky, Halloween, et que pour le coup, pour moi, Shining, c'est un des romans les plus frissonnants de King. Même si je ne l'avais encore jamais lu et je n'avais jamais vu le film, on a toutes et tous des images qu'on a vues à la télé ou sur les réseaux tirées du film. Et voilà, je me disais que ça allait être, il allait avoir le moment creepy. Alors comme d'hab pour moi, avec King, je n'ai pas été terrorisée du tout. Pourtant, je suis assez sensible à tout ce qui est fantôme, tout ça, mais j'ai pas été terrorisée parce que vraiment le cœur de l'histoire, encore une fois, c'est les personnages, la psychologie des personnages, les relations entre les personnages. Mais il y a eu des moments où j'ai quand même frissonné. Il y a 2-3 moments où peut-être j'ai dit ah ouais quand même tu lis ça dans le noir le soir un peu solo chez toi, tu trembles un petit peu quoi. Moi je l'écoute, j'ai adoré le lecteur et j'ai adoré, vraiment Shining, j'ai adoré. Amour très fort pour le personnage de Danny qui est le petit, pour le personnage de Dick à Lorraine qui est le cuistot qui n'est pas avec eux et qui revient. Bon bref, je peux vous en dire plus parce que je ne vais pas vous spoiler. On va regarder l'adaptation cinématographique parce que mon copain l'a encore jamais vue non plus. Je vous avoue que déjà je sais qu'il y a une scène qui n'existe pas dans le livre, donc c'est une vraie adaptation. Je pense que le livre est beaucoup plus flippant que le film est beaucoup plus flippant que le livre, comme souvent. Mais j'ai hâte de voir ce qu'on en a fait, j'ai hâte de voir comment Jack Nicholson campe le personnage, j'ai hâte de voir notamment une scène avec Wendy, qui est le personnage de la maman. J'ai plus le nom de l'actrice, alors qu'on la connaît. Parce que j'ai vu passer, justement, je trouve ça très cool de voir un peu tout ce qui est autour de l'adaptation et de la réalisation, quand ça a été filmé. Le réalisateur a apparemment fait répéter une des scènes plus d'une centaine de fois à l'actrice pour la pousser complètement à bout, ce que je trouve abject aujourd'hui. Il paraît qu'elle était dans un état traumatique, à ce que je peux l'imaginer. Et donc, je vais faire attention à cette scène-là parce que je pense que ça va être palpable. C'est-à-dire que l'horreur liée à la peur, liée à l'histoire, sera là, mais en plus, il y aura un truc en plus parce que je saurai que c'est lié au comportement du directeur, du réalisateur. Voilà, donc j'ai très hâte. Le pitch, grosso modo, de Shining, si vous ne le connaissez pas, on suit une famille, les Torrance, Danny, Jack et Wendy, qui ont connu des difficultés, notamment financières, suite à la perte de l'emploi de professeur du père, donc de Jack, père qui est tombé dans l'alcoolisme en fait. Donc là, ça fait 18, quand on les suit, ça fait 18 mois qu'il n'a plus touché à une goutte d'alcool, mais il a été renvoyé de son emploi, et il trouve un emploi de gardien d'un hôtel dans le Colorado grâce à son ancien collègue de travail. Et donc toute la famille part dans cet endroit-là, et quand ils arrivent, ils vont pour en fait garder l'hôtel durant l'hiver où il n'y a pas de fréquentation. Donc tout le monde quitte l'hôtel, le gardien d'été, le cuisinier, donc Dick qu'on aime beaucoup, vraiment j'ai beaucoup aimé, les employés, tout ça. Mais déjà dès l'arrivée, on comprend que dans l'hôtel il y a des choses qui se sont passées, il y a une histoire un peu particulière. Et Dick, qui est le cuisinier, donc qui s'en va pour l'été, a une discussion avec le petit, il lui dit au petit, tu vois des choses, tu as le shining, c'est-à-dire que tu as la lumière, mais toi tu as un shining qui est très fort. Donc fais attention dans cet hôtel parce qu'il y a des choses. Dis-toi qu'elles ne peuvent pas t'atteindre, mais ne va pas à tel endroit, et surtout dis-toi que tu as un shining tellement fort qu'en gros elles ne peuvent pas t'atteindre. Et petit à petit, on va se rendre compte que l'hôtel, et peut-être les entités qu'il y a à l'intérieur, ont de plus en plus une emprise sur le père notamment. Donc voilà, et c'est peut-être pour pouvoir avoir accès au fils, on ne sait pas. Je ne vous en dis pas plus, j'ai adoré ce livre. Oui, j'ai adoré les moments un peu creepy, j'ai surtout adoré cette tension psychologique qu'il y a à l'intérieur. On en parlait avec une d'entre vous sur Insta, elle me disait, je trouvais que c'était beaucoup plus psychologique et je suis complètement d'accord. Donc voilà, j'ai adoré Shining. Honnêtement, ça arrive dans... ouais, je pense que ça arrive dans mon top 5 des Stephen King. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur mon top 5 top 5 ou un peu plus de mes King préférés, parce qu'aujourd'hui j'en ai lu, slash écouté une bonne douzaine, je pense peut-être même plus. Donc si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo là-dessus. Et je vais m'arrêter là. Je voulais là vous parler de ma lecture en cours, des puzzles reçus. Voilà, je vais faire aussi, faut que je trouve une recette vegan et sans gluten de gâteau à l'ananas, parce que j'ai très envie de me faire un gâteau à l'ananas et de nous faire un gâteau à l'ananas depuis la semaine dernière. Ce soir, j'ai pas besoin de faire à manger parce qu'il nous reste
du plat que j'ai fait hier soir et que franchement, c'est genre le plat qui vous fait du bien à l'âme, en plus de vous faire du bien à l'estomac et au corps. C'est une espèce de ramen avec du beurre de cacahuète, un peu de piment, du tofu, des brocolis, du chou lacto-fermenté, de tamari, tout ça, et du lait de coco. On s'est pété le bide avec mon mec hier. Le petit était chez son grand-père, donc là ce soir on le récupère, on va se manger ça et j'aimerais qu'on ait un gâteau à l'ananas aussi. Donc voilà, j'aurais dû avoir une visio, mais finalement ça a été déplacé peut-être à demain ou à la semaine prochaine. Je vous en dirai plus parce que j'en ai pas encore parlé par ici. Et voilà, on se tient au courant et on se reprend quand j'aurai terminé les frontières de glace. Je pense que je vais essayer de le terminer aujourd'hui, j'aimerais bien. En plus, ça rentre dans le Cocorico Challenge. Et, et puis voilà, je vais arrêter de parler et je vous dis à plus tard, je vous fais des bisous. Hop là! On se retrouve à l'endroit habituel où les choses se font normalement. On est le lendemain, donc samedi 18, puisqu'hier on était le 17, c'est ça, je vérifie. J'ai du mal à prendre ma respiration. Je suis trop contente de filmer, d'avoir un peu d'énergie pour filmer, donc je suis mi-fatiguée et mi-extrêmement excitée à l'idée de filmer, donc je sens que je vais être insupportable. Je m'en excuse d'avance. Le planning, c'est que je vais vous partager une petite sélection de puzzles halloweenesques des familles. Pourquoi je dis petite? Alors, il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 et 6 mini, donc 9 grands et 6 mini. Mais parce que je n'ai pas mis tous les puzzles que je voulais vous présenter et je n'ai pas tous les puzzles que je voulais vous présenter aussi. Je vous en parlais la semaine dernière, j'ai le Spell Shop de chez Oléo qui est arrivé là en relais. J'ai pas la force d'aller le chercher tout de suite, comme je vais aller chercher le petit à l'école. J'irai les récupérer en même temps et donc j'espère pouvoir vous les montrer demain. Là où on en est, attendez, je vois. Vous voyez à l'envers, mais c'est ma tasse faite par Phase de Puzzle et la marque. La marque, c'est une personne qui fait des prints, des mugs comme ça, avec des phrases toujours putain, bordel, tout ça. Et là, ça dit c'est ma tasse putain. Et ça me va très très bien. Je trouve que ça serait même un petit peu plus moi si ça disait c'est ma tasse bordel. Mais j'adore cette tasse du coup. Et donc, écoutez, parfaite transition que de vous parler de Phase de Puzzle, puisque j'ai reçu 4 mini halloweenesques qu'elle avait mis en contrepartie de sa deuxième ou troisième. C'est sa deuxième ou sa troisième? Sa deuxième campagne participative. Donc, pour rappel, Phase de Puzzle, c'est une marque de puzzle créée et tenue par Adeline. La com autour de la marque est hyper millième degré. Perso, j'adore. Elle est très drôle. Voilà, c'est vraiment millième degré. Il faut aimer l'humour un peu potache. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et, perso, j'adore. Et elle a sorti, donc, lors de sa deuxième campagne, 4 puzzles d'Halloween que j'adore. La manif des monstres est, je trouve, adorable. Est-ce que vous voyez bien? Attendez. Et ouais, vous voyez bien. Regardez-moi ça. C'est trop mimi. Donc j'ai 4 mini. J'ai celui-ci. J'ai celui-là qui est adorable aussi. C'est des bonbons ou un sort. On a 3 enfants déguisés. J'aime trop celui du milieu là. Hop là, regardez-moi. Ils sont trop mimi. Avec la rue bien sombre derrière. Je regarde s'il n'y a pas genre un monstre ou quoi qui est tapis dans la sombritude. On a cette maison un peu creepy, la maison du bout de la rue. Vous savez, celle qu'on a toujours dans les films un peu creepy comme ça. Je la trouve jolie, perso.
Hop là. Mais la petite maison pas rassurante quand t'es gamin ou moins gamin. Et mon préféré, c'est le déguisement. C'est trop mimi. Et évidemment, c'est un petit chat. C'est un petit chat avec une bibliothèque derrière. Mais il est tellement beau celui-là. Je l'aime trop, 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 trop. Donc voilà pour ce qui est des mini phases de puzzle. Alors je suis désolée si vous entendez craquer, mais obligée de mettre mes attelles, car les mains font très mal. Et pour rester dans les mini, j'aurais pu vous montrer la box octobre de la box Travel, sauf que j'ai pas envie de spoiler les personnes qui ne l'auraient peut-être pas encore reçue, donc ça m'embête un petit peu. Je vous la montrerai dans une prochaine vidéo. Du coup, j'ai inclus les 2 Halloweenesques de la box d'octobre de l'année dernière, qui sont le Witch, avec cette sorcière qui cuisine, que j'aime tant, par Nicole Lalonde. Sachant qu'on a un grand qui est sorti cette année en 500 pièces, donc chez Travel, et que j'ai laissé passer parce que j'ai tardé à le commander et il n'y a plus de stock. Et je viens de demander à Sarah et il ne sera réapprovisionné qu'en 2025. Donc écoutez, tant pis pour moi et ça m'empêchera pas de le prendre en 2025 parce que j'adore cet univers-là. Il y a aussi mon préféré que je vous ai montré en 500 la semaine dernière, qui est le Feline Spiritism de Laura Proietti, je vais y arriver. Celui-ci qui est donc dans sa version 500. Cette beauté que je vous ai... C'est à l'envers. On va la garder celle-là. Que je vous ai donc présentée et que j'ai inclus, mais juste pour rappel, je vous le montre pas plus en détail parce que vous l'avez vu la semaine dernière. Mais alors, celui-là, Amour toujours, c'est mon préféré tout confondu, je crois, parce que ça se passe d'explications, tout simplement. On reste donc chez Travel avec le 1000 pièces d'Halloween de l'année dernière, qui est le Candy Hunt par Nicole Lalonde. Encore et toujours, The One and Only. Hop là, regardez-moi ça. Il est tellement beau. Alors ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas avoir le courage de faire les close-up, on va être honnête, donc je vais bien vous les montrer là. Regardez ça. Ça a été un bonheur à puzzler. Je pensais que la maison, le ciel serait plus... que j'aurais moins de patience et en fait j'ai adoré le puzzler. Et pour la petite anecdote, celui-ci l'année dernière sur Insta, j'avais demandé à Sarah si elle était ok pour que que je fasse un concours en le faisant remporter, celui-là et les 2 mini d'Halloween que je vous ai présentés, en disant moi je te paye les puzzles pour la gagnante, le ou la gagnante. Et la variation de luminosité comme on aime. Et en fait, pour la petite histoire, Sarah m'a dit oui, mais par contre, on les offre. Et elle m'a même, en plus, offert cet exemplaire pour moi. Vraiment, c'est du Sarah tout craché, c'est-à-dire la générosité même. Voilà, que vous dire de plus. Donc ça, c'est le Candy Hunt par Nicole Lalande. Et toujours dans les transitions, pourquoi est-ce que je fais cet accent de chez moi encore plus marqué? Je ne sais pas. Toujours dans les meilleures transitions possibles, en parlant de générosité. Hop là, je vous remontre le beau Hallows Grove de chez Oleo par l'artiste. C'est pareil, j'ai plus de cerveau les enfants. Si c'est Caitlin Clay, vous la trouvez sur Insta. Et donc c'est cette beauté halloweenesque en 1000 pièces par Oleo, par Charlotte. Est-ce que vous les voyez bien? Oui, les petits détails. Regardez-moi ces petits... Moi, c'est ces petits animaux, là, ces petits chiens déguisés. En lobster, en abeille. Il est adorable, je trouve. Et il y a même un écureuil, ouais, il y a plus d'un écureuil. Et celui-ci, je le trouve canon, je l'ai commandé, je l'ai payé avec mes petits deniers. Mais pourquoi je parlais de générosité comme transition? C'est que Charlotte est aussi hyper généreuse, un peu comme Sarah, vous voyez, dans la même veine, et que
Que voilà, est-ce que j'ai besoin de dire pourquoi, pour qui, pour quand, pour qu'est-ce? Non, je le dis, je l'affirme, vous pouvez me croire. En parlant d'Oléo toujours, je suis en train de me demander comment je vais inclure dans la vidéo l'annonce du ou de la gagnante du concours de la semaine dernière, donc qui se finit dimanche. Je ne l'annoncerai pas dans cette vidéo, puisque je vais donc essayer de la terminer demain et de la monter demain pour la mettre en ligne dimanche. Quoi qu'il en soit, continuons. Je vous dirai ça en fin de vidéo. Ah, j'ai pas pris le bon. Quand tu te fatigues, mais quand tu te fatigues. Donc, en parlant d'animaux tout mignons, là, sur le dernier Oléo que je vous ai montré, je voulais vous partager un NIPC, NYPC, un New York Puzzle Company en 500 pièces que j'aime d'amour fou. L'artiste, c'est Janet Hill Studio. On la connaît chez NIPC parce que elle a fait un calendrier l'année dernière, donc un calendrier de l'Avent avec la marque l'année dernière, et qui a beaucoup d'illustrations de chez elle en puzzle, d'elle en puzzle. Et celui-ci, je l'ai puzzlé l'année dernière avec Jeannette, avec Jeanne, de la chaîne donc La Feuille de Puzzle et du compte Feuille de Puzzle sur Insta. Et on s'était régalé en bonne amoureuse des animaux que nous sommes. J'arrête le suspense et je vous le montre. Son petit nom, c'est le... Je suis explosée, je suis désolée. The Dogs of Halloween. Regardez-moi ça. C'est à peu près ce que j'ai fait tout le long du puzzlage l'année dernière. C'était... Donc on a un petit chat noir sur le van. On a des chaussettes halloweenesques là, à la mercredi Adams. Et on a, regardez-moi ici, un petit intérieur de van décoré à Halloween et un chien fantôme, un chien prisonnier, un chien fée et un chien monstre. Ils sont adorables. Vraiment, celui-là, je l'ai tellement aimé que je ne m'en sépare pas. Voilà, même si je le referai peut-être pas, je ne m'en sépare pas parce que je l'ai adoré. Pour info, chez NIPC, je ne prends plus que des 500 pièces parce que je déteste l'expérience puzzlage en 1000 pièces chez la marque. J'ai beau adorer la... Hop là, le changement de luminosité. J'ai beau adorer la wonkiness des pièces, donc le fait que les pièces soient méga biscornues. En 500 pièces, elles sont grandes et tu t'y retrouves. De toute façon, c'est mon format préféré, je vous l'ai déjà dit. En 1000 pièces, tu te retrouves avec des mini pièces, mais genre comme as. Et tu en as 1000. Et c'est un enfer. Honnêtement, j'ai essayé de puzzler 2000 pièces de la marque. Je m'en suis débarrassée. Regardez, voilà, une autre un peu comme ça. Et la qualité n'est pas la meilleure. Très honnêtement, même si elle reste solide. En 1000 pièces, c'est pire parce que vous avez des pièces toutes petites. Pour autant, le prix est abordable. On est aux alentours des 16 balles, des 16 euros. Mais voilà, c'est une marque que j'adore, notamment pour forcément pour les visuels qu'il y a, le choix des artistes. Mais en 1000 pièces, c'est un no-go, les enfants, c'est pas possible. Par contre, si c'est chez vous, ça ne vous dérange pas, il y a des modèles incroyables. Et il y a des modèles de cette année qui sont sortis qui sont incroyables. On continue avec la Fabrique à Puzzle. L'année dernière, elle a fait une collection Halloween, franchement, qui était canon, avec 3 artistes. Ouais, non, 2 artistes. Il y avait Serenitam et Sarah, de Sassy Design. De Serenitam, moi, je me suis acheté un petit puzzle de 260 pièces, qui est le Lecture Cozy avec Mr. Ghost, qui est trop mignon, vraiment. Regardez-moi ça. Oui, alors en 260 pièces, c'est ok pour moi qu'il y ait peu de détails en haut, tout simplement parce que bah voilà, on a peu de pièces, donc tu vas pas passer 2 heures à remplir, à trouver tes pièces qui correspondent.
On a les petites chauves-souris, on a le chat noir, voilà, on a le personnage qui est en train de lire avec le petit fantôme. Enfin, c'est hyper enfantin, c'est hyper joli. Il y avait aussi un coffret avec 2 ou 3 puzzles halloweenesques par l'artiste que je ne m'étais pas pris en me disant que je me le prendrais cette année. Et en fait, j'ai beaucoup trop de puzzles déjà que je n'ai pas encore fait, donc autant vous dire que je ne l'ai pas pris pour le coup. Celui-là est à faire et les 2 autres que je vais vous montrer sont à faire aussi. Je garde mon préféré pour la fin. De Sarah, donc ça c'est Redesign, on a le Halloween Pets Party qui est un 500 pièces, donc je suis trop contente. Il y avait un 1000 pièces aussi Halloweenesque, je crois que je n'ai pas pris de Sarah, je ne sais plus. Mais alors celui-là, pareil, transition parfaite avec le NIPC de juste avant. On a des animaux, des petits chiens et des petits chats qui sont déguisés et ça se passe de mots. La palette de couleurs est très Sarah et très tout ce que j'aime, des couleurs chaudes avec des couleurs très du vert sauge, tout ça. Regardez-moi ça. Beauté. Est-ce qu'il n'est pas adorable? Franchement, déjà ce canapé là, ce vert du canapé, moi, je l'adore. Les chiens fantômes, les chats sorcières, le chat fantôme, le chat chauve-souris, chauve-souris, putain, j'arrive plus à parler. Est-ce qu'ils sont pas magnifiques? Voilà, c'est clairement un puzzle adorable que je n'ai pas encore fait et que j'ai envie de faire cette année. Là, j'attends de retrouver un peu plus la forme de puzzler, mais j'ai hâte parce que ça me manque. Et mon préféré, donc toujours sorti l'année dernière de la collection Halloween de Sarah avec Magali avec la fabrique à puzzle, c'est celui-ci, ce sont les portraits de la famille Adams. Donc ce sont de 4, 6, 8 mini de 100 pièces que j'ai pas fait et que j'ai décidé de faire lors de la semaine du 7 jours 7 mini, donc de cette année, si j'y arrive, parce que parfois j'arrive pas à puzzler. Le mois dernier, j'ai pas réussi à puzzler pendant la semaine. Je vais lancer un sondage là sur Insta pour savoir si vous préférez qu'on le fasse la semaine prochaine, qui sera la 3e semaine d'octobre, ou la semaine d'après, qui sera la dernière semaine d'octobre. Et je vais vous montrer ça. Alors, il faut savoir pour la petite histoire que depuis ma plus tendre enfance, je suis en amour et une amoureuse de la famille Adams. Vraiment. Le seul film que je n'ai pas vu, c'est le tout premier en noir et blanc. Et il faut que je rectifie ça. Sinon, je les ai tous vus. Et j'ai une affection particulière pour la famille Adams. Je pense qu'il y a un côté, vous savez, très... notamment avec Mercredi. Il y a un côté très... C'est une famille complètement atypique. On peut être complètement atypique en dehors des normes sociales et pour autant c'est ok. Et avec Mercredi, il y a ce côté où je me sens pas forcément toujours bien et à ma place dans ma famille, mais je suis acceptée comme je suis en fait en réalité, avec mes différences, avec ma creepiness. Voilà, et j'adore ça. Et en plus, il y a même cousin machin, cousin machin. Je l'aime trop. Vous savez, moi, j'ai toujours la blague avec mes cheveux longs, de mettre les cheveux devant et de dire que je suis cousin machin. Voilà, on a l'humour qu'on mérite, je crois. Mais voilà, donc je vais vous le montrer, je vais arrêter de blablater. Est-ce qu'ils sont pas adorables? On a la grand-mère, on a le frère, on a Morticia, on a oncle Fétide, on a cousin machin, on a Gomez, on a Mercredi, et j'ai plus son nom, mais on a le maître, comment ça s'appelle? Ah, le valet avec la chose. Regardez-moi Mercredi comme elle est mimes. C'est pas ma préférée, la des mini. Oh, elles sont trop mimi. Et c'est très largement inspiré donc des acteurs et des actrices, des actrices du film de notre enfance, quoi, des années 90. Ah oui, vous l'avez peut-être pas connu si vous êtes très jeune. Mais voilà, dans les années 90, il y a une trilogie, il y en a 3 en tout, je crois, de films avec ces acteurs-là. Et donc les dessins, les personnages ressemblent énormément aux actrices.
Il n'y a que mercredi qui ressemble moyen, mais je pense elle a caricaturé le côté caricaturé, oui, le côté grands yeux de mercredi. Alors vraiment celui-ci, pépitas. Je ne sais pas s'ils sont encore tous disponibles, mais de manière générale, on trouve assez facilement les puzzles de la marque sur Vinted. Ensuite, attendez, j'arrive. On passe avec Rêverie. Je vais mettre sur pause et je vais aller chercher le bon puzzle. Me revoilà. C'est mon préféré, puzzler jusqu'ici, c'est mon préféré de la marque. On l'a puzzlé l'année dernière avec Cécilette et Jeanne, donc Jeanne toujours de la chaîne La Feuille de Puzzle, et Cécilette Puzzles Make Me Happy sur Insta. Et c'est le Witching Together de, je sais pas Maxime, c'est Maria Cecareva. On l'a pas publié sur Insta d'ailleurs, j'ai toujours les photos. Regardez-moi cette beauté. Alors déjà, hop là, on est sur une palette de couleurs où il y a énormément de violet, de teintes chaudes, voilà, de dégradés de violet comme ça, du orange, du rose, tout ce que j'aime. Et on a ces deux sorcières avec ce chat noir absolument magnifique qui sont en train de faire à manger, de papoter, que sais-je. La scène est sublime, il y a des plantes partout. Ouais. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Il est canonissime ce puzzle. J'ai adoré le faire, il y a plein de touches de lumière, il y a des plantes, il y a tout ce qu'il faut. Et vraiment, ça a été un bonheur à puzzler. Réellement, c'est un bonheur à puzzler. Si vous n'avez encore jamais testé la marque, les pièces sont classiques, mais arrondies, très 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 arrondies. J'en ai 4 qui sont ensemble, ça va faire hurler ma Pauline. Vous voyez, quand je vous dis que ça arrondit, voilà, c'est comme ça. Et on a un fini très soft, très doux, mat et doux. Tout ce que j'aime. Donc celui-ci, je l'aime d'amour. Et dans la collection Halloween de l'année dernière, il y avait 2 500. Alors sachant que les 500 ont été arrêtés chez Rêverie, j'avais celui avec la maison, j'ai fini par ne pas le faire et le revendre. Et j'ai celui-ci que j'aime d'amour, mais dont je vais me débarrasser quand il est toujours puzzlé, il est toujours dans mon porte-à-puzzle, il attend toujours que je prenne des photos depuis l'année dernière. Voilà, oui, je me fatigue, mais je sais qu'on est beaucoup comme ça parmi la communauté puzzle sur Insta notamment parce que en fait autant c'est un plaisir pour moi de prendre des photos, autant parfois mes flemmes quoi, mes flemmes et t'as envie quand t'es dans ton truc de puzzler, là, t'as envie de passer au suivant et pas de faire ta pause prise de photo. Et donc j'en ai quand même pas mal. J'ai des puzzles halloweenesques, j'ai des puzzles de Noël, voilà, tout va bien. Et j'ai des puzzles de printemps qui m'attendent aussi pour être pris en photo. Celui-ci n'est plus dispo chez la marque, mais on peut le trouver sur Insta, sur Vinted. Et je sais que pas mal de copines puzzle le recherchent. C'est le Floating Books de Anya Martinen. Regardez comme il est beau. En 500, ça aurait été une catastrophe parce qu'ils m'auraient fait chier. Ah, excusez-moi, mais c'est la vérité. Mais alors en 500, en 1000 pièces, ça aurait été chiant. Mais alors en 500, ça a été génial. Alors c'est clairement un puzzle que tu fais en pleine lumière du jour. Parce que moi, je l'ai avancé ou terminé en pleine nuit. J'avais pas les bonnes lumières comme j'ai maintenant. Honnêtement, c'était long parce que bah, tu vois mal les détails. Il est très sombre, mais il est tellement beau. Vraiment, ça a été un coup de cœur celui-là. Quand il est sorti, il me le fallait absolument. Tout ce qui tourne autour des sorcières, tout ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Du coup, voilà, il me le fallait, mais je l'aime d'amour. Et je voulais vous le partager, même si, voilà, encore une fois, il est discontinué, mais vous pouvez le trouver sur Insta, sur Vinted, et vous l'entendez. Il n'y a pas les pièces, je ne vous ai pas menti. Il est toujours puzzlé en attente que je fasse du contenu. Je reprends mon souffle. Pourtant, j'ai pris de la ventoline avant de filmer, hein, mais voilà. Donc, c'est tout là, tout de suite pour ma sélection halloweenesque. Je voulais vous faire une vidéo dédiée, mais autant profiter du vlog pour le faire. J'espère que cette petite sélection vous a plu. N'hésitez pas à me le dire du coup en commentaire. Finalement, j'adore faire ça, faire des sélections, vous les montrer,
m'extasier devant les puzzles que j'ai fait ou que je n'ai pas encore fait. Voilà, c'est toujours un bonheur de partager tout ça. Je vais me reposer un peu avant d'aller chercher le petit parce qu'en plus j'ai clairement très mal en haut et aux épaules. Il y a une raison, mon corps compense des trucs et du coup voilà, avec les maladies ça aide pas. Donc je vais reposer mon cuerpito. Il me reste 30 pages, donc j'ai pas fini hier la quête des Willan, les frontières de glace, mais il me reste 30 pages à lire, donc là je vais m'atteler à les terminer. J'ai avancé dans l'écoute de la dernière saison de Selim de Pascal Kivigé. J'aime toujours autant, mais on est d'accord avec les copines, avec Earl Grey et Capan, on est d'accord que c'est un peu long et qu'on s'ennuie un peu par moment. Parce que ça y est, je vous disais hier, on retrouve deux de nos personnages, on est contente, et puis paf, on repart sur l'intrigue qui pose les bases, et puis c'est long, parce qu'il faut que ça pose les bases, mais c'est ok. Mais après, ça s'accélère un peu, et puis là, j'ai arrêté l'écoute hier quand on revenait sur nos personnages qui, de fait, vont aller à l'endroit où l'intrigue, les bases de l'intrigue se posent. Encore une fois, je vous en dis sans vous en dire, je peux pas trop en dire, mais c'est quand même toujours aussi bien écrit. L'autrice a une plume que j'adore, je suis pas la seule. Vraiment, si le royaume de Pierre d'Angle, donc les 4 tomes ont été un tel coup de cœur pour moi, ça n'est pas pour rien, c'est parce que vraiment l'autrice a une plume, a une imagination, un humour hyper fin, truculent. C'est très, c'est très grotesque par moments avec certains personnages, donc dans des scènes un peu grotesques comme ça, rocambolesques, hyper drôles. C'est très par moments aussi poétique et un peu lyrique. C'est profond, c'est même dans l'humour au final, ça peut être profond. C'est inclusif, c'est bienveillant, c'est pas manichéen, parce que même si dans le royaume de Pierre d'Angle il y a une notion manichéenne, le bien et le mal, en fait, au fur et à mesure de la lecture et des tomes, on se rend compte que ça ne l'est pas tant que ça. Les personnages des méchants ne sont pas au final tout noirs, au contraire. Et c'est, je trouve, la force de cette autrice, faire des personnages aussi attachants, aussi bien pensés, aussi humains, même dans ce qu'ils ont de moins bon. Et pour les moins bons, rappeler que ben, parfois il y a quand même des choses pas dégueulasses chez ces personnes-là, et que parfois chez les personnes bonnes, il y a des choses qui sont pas non plus toujours très ragoûtantes. Vraiment, cette autrice, mais elle s'est hissée dans mon top des autrices favoris et favorites. Donc voilà, je n'ai pas avancé la maison au sortilège parce que pas envie, voilà, flemme, flemme as fuck. Et puis je pense que dans le week-end, on va se regarder Shining, comme je vous disais. Donc je peux m'arrêter là. Je vous dis à plus tard ou à demain et je vous fais des bisous. Il est 18h24, on est toujours samedi en fait. On est toujours vendredi. Comme j'ai récupéré mon spell shop de Oléo et de l'artiste FNI, je ne sais pas du coup, je ne connais pas son nom. Je voulais vous le montrer. Dans la disposition, ça ressemble au Feline Spiritism de chez Travel, puisqu'on a 3 personnages centraux. Sauf que là, bah, c'est différent. Ce sont 3 sorcières. Voilà. Elles sont en train de jeter un sort visiblement. Hein. On a des bougies, on a des plantes, on a tout ce qu'on aime, voilà. Je le trouve joli à souhait. Est-ce qu'on m'entend? Je le trouve joli à souhait. Il est mignon comme tout. Les couleurs sont canon. On est contente. On est ravis. Beaucoup aussi, genre la toile d'araignée, là, ici, les fleurs tatouées, tout ça. Tout ce qu'on aime. Voilà, tout ce qu'on aime. Allez, je vous fais des bisous. On est donc samedi 19. J'aurais eu du mal avec les dates. Hein. Oui.
On est donc samedi 19, il est 14h35. Je viens vous parler un petit peu et clôturer ce vlog. Comme ça, je vais pouvoir après m'atteler au montage. Donc, avant que les garçons ne rentrent, je vais vous faire un petit update sur le livre que je viens de terminer et vous montrer quelques autres puzzles halloweenesques. Donc j'ai terminé ce matin, enfin, il me restait 20 pages. Vraiment, je me suis traînée les 30 dernières pages tellement longtemps, c'est aberrant. Il me restait donc 20 pages et j'ai terminé Les Frontières de Glace, le deuxième tome de la trilogie La Quête des Willan, donc dans l'univers des Willan de Pierre Bottero. J'ai tellement aimé cette fin que, ni une ni deux, j'ai commencé l'écoute du troisième tome, L'île du destin, sur Nextory. Voilà, alors que je suis en train d'écouter la dernière saison de Célim de Pascal Quivigé, que je commence à adorer. Et que j'avais commencé aussi La Maison des Sortilèges d'Emilia Hart, je vous en avais parlé, mais j'accroche pas forcément. Et en ce moment, j'ai plus envie d'imaginaire que de choses qui manquent un petit peu trop dans le réel. Voilà. Donc là, j'ai déjà écouté une petite partie de L'île du destin, donc du troisième tome de La Quête des Willan, et Amour. Voilà, Amour. Vraiment, c'est ce que j'en parlais hier avec donc Laurie, ma copine Laurie qui puzzling sur Insta, et avec Candice qui a le compte incroyable de French Puzzler, qui fait des reels, des stop motion, un boulot fou, incroyable sur Insta. Je vous invite à aller à la suivre ou la découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Et j'en parlais avec elle parce que toutes les deux ont lu la saga et aiment énormément la saga. Et je leur disais que vraiment j'envie, mais pas de manière négative, hein, mais les personnes qui ont découvert la saga plus jeune, en étant ado, jeune adulte ou même avant, parce que je pense qu'il y avait il y a dû y avoir encore plus d'émerveillement, même si vraiment moi je trouve ça sublime, l'univers, le world building, tout ça sont dingues. Et ces personnes-là en général les relisent. Et là par exemple Laurie est en train de finir le même tome que j'ai terminé et c'est une énième relecture qu'elle fait. Comme ça on peut le partager un petit peu. Et donc quand j'ai terminé la lecture, je suis tout de suite allée lui dire yes, ça, yes, ça, yes, ça, yes, ça. Enfin le bonheur, vous savez, le bonheur de partager des lectures. Donc voilà, donc je peux pas vous en dire trop parce qu'encore une fois un tome 2, mais on voit le personnage des Willan, donc de Camille, évoluer, on voit une relation évoluer avec un autre personnage, on s'attache à tellement de personnages de leur groupe, de leur compagnie, on tremble pour elle et pour eux. Et oui, il y a des choses où tu te dis, oh, c'est un peu facile, mais en même temps, ça va très bien avec l'univers. Et quand tu es adulte, lire ça, c'est un pur bonheur. Voilà, c'est un moment. Je trouve que tu peux avoir plusieurs axes de lecture, un axe plus jeunesse. C'est du jeunesse, hein, mais tu as quand même un axe où adulte, il y a des choses qui sont géniales. Et puis de manière générale, j'aime lire du jeunesse en tant qu'adulte. Ça dépend quel type de jeunesse, bien sûr. Je vous ai pas présenté un livre que ma belle-sœur a offert au petit, magnifique, où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je le ferai dans un autre vlog ou dans un update lecture. Mon mug acheté sur Vinted, dans ma folie chat. Et donc je vous ai pris 4 autres puzzles halloweenesques que je voulais vous montrer, vous présenter. Alors ils sont pas forcément faciles à trouver, mais chez Masterpieces, il y a 2-3 ans, la sortie de 3 modèles d'Halloween en 1000 pièces de Bonnie White, que j'adorais, qu'on est beaucoup à adorer, beaucoup à aimer. J'ai trop mal, je mets mon gant de force, comme l'appelle le petit. Et donc il y a eu 3 modèles, il y a le Three Little Witches, le Tagalong et le dernier je m'en souviens plus. Là j'ai pris le Three Little Witches parce que je l'aime trop. Donc on est sur un visuel comme ça. Vous êtes je pense pas mal à le connaître déjà. Est-ce qu'il n'est pas magnifique? Regardez-moi ces 3 sorcières avec la sorcière plus vieille, les animaux, la maison un peu creepy, les fantômes, tout ça. Je le trouve trop joli. Et je ne l'ai encore jamais fait. C'est-à-dire que je me le garde pour Halloween. Ça fait 3 ans que je l'ai. Je ne l'ai toujours pas fait. C'est honteux, je sais. C'est un 1000 pièces, donc c'est vrai que, enfin, vous savez, moi j'ai une préférence et je vais plus facilement vers les 500 pièces. Pourtant,
je fais des 1000 pièces. Et ceux-là, en fait, chaque Halloween, ça passe tellement vite, octobre passe tellement vite, qu'après, j'en fais pas forcément en novembre. Et à chaque fois, je me retrouve à me dire, putain, mais tu les as pas fait. Donc, il y a cette série de Bonnie White chez Masterpieces que vous pouvez trouver régulièrement sur Vinted. Il y a celui-ci qu'on a fait l'année dernière avec ma Cécilette. Regardez-moi ça. Alors, c'est un Cico, c'est une marque que je n'avais encore jamais fait. C'est une marque qui est vraiment niveau qualité, niveau qualitatif, elle est pas ouf. C'est vraiment du carton, full carton. Mais les pièces sont méga wonky. Donc, comme je vous montrais les NIPC, les New York Puzzle Company. Sauf que là, on est vraiment sur plus de wonky. J'adore. Et c'est un 300 pièces. C'est le Trick of Treaters Beware. Et il a ce truc un peu creepy. Regardez. Est-ce que vous voyez là? Ouais, vous voyez. Hop là. On a des personnages. En plus, ils ont l'air adultes, ceux-là. Donc, t'es un peu moyen. C'est creepy mignon ou c'est creepy creepy, on sait pas. Il y a une sorcière en haut. Il y a des fantômes. Il y a un univers un petit peu sombre, une palette un peu sombre, en même temps lumineuse. En fait, il y a plein de petits détails qu'on voit pas au début. Plein de petits détails qu'on voit pas au début et qui sont adorables. C'est un 300 pièces. À faire, il est relativement grand. Et c'est pas du tout un Cico, c'est un Suns Out. Le Cico arrive après. C'est un Suns Out, on les trouve sur puzzle.fr de manière générale. Moi, je l'avais pris là-bas. Et il m'avait vraiment pas coûté cher de mémoire. Je crois qu'il m'a coûté 9 euros et des brouettes l'année dernière. Donc voilà, celui-ci, je peux vous le recommander. On le trouve aussi. Et pas du tout chez Cico, mais chez Vermont Christmas Company. Il y a le Halloweentown de Randy Wollenman. Randy Wollenman, vous le connaissez peut-être pour ses illustrations hyper noëlesques, notamment chez Wentworth, par exemple. Il y en a quand même pléthore de lui, et il y a le Nutcracker chez Wentworth, donc de l'artiste, qui est magnifique. Et vous voyez, quand je dis que nos goûts changent et évoluent à force de voir des puzzles, des illustratrices, c'est que Randy Wollenman, moi je trouvais ça super mignon, mais j'allais pas vers ses illustrations en premier. Et puis depuis 1 an et demi, 2 ans, maintenant j'ai envie d'en avoir à Noël parce qu'il est vraiment connu pour ses illustrations de Noël. Et c'est adorable. C'est hyper joli. C'est ma copine Cécile qui adore l'artiste et qui d'ailleurs m'a offert celui-là. Je voulais le lui acheter. Et finalement, elle me l'a envoyé l'année dernière. Et je suis trop contente. Je vais le faire ce Noël parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Et donc, l'artiste a également fait une illustration d'Halloween chez Vermont Christmas Company. Pareil, compagnie, enfin, marque de puzzle où les pièces sont pas les plus qualies. Elles sont très carton et en même temps elles se tiennent. Elles se tiennent. On a des découpes mi-classiques, mi un peu différentes. Voilà. Et on a un fini un petit peu brillant. Et ça a été c'est un 550 pièces, ça a été un bonheur à puzzler. On a fait avec Cécile une publication photo et une publication reel ensemble. C'est elle qui l'a monté parce que c'est la queen du montage des reels. Et on l'a fait l'année dernière et le montage est trop adorable et le puzzler. Mais ça a été un plaisir. Il est plein de détails adorables. Et les assembler, les voir assembler, honnêtement, c'est un bonheur si vous aimez ce type d'univers halloweenesque un peu kitsch. Allez-y, foncez. Regardez-moi ces détails. Les hiboux, le fantôme, les enfants, le petit écureuil. Regardez ça. Honnêtement, c'est trop mignon. J'adore. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Pareil, c'est pas un puzzle. Vous voyez que l'arrière de la boîte, il est full carton. C'est un peu comme
C'est un peu comme chez Suns Out, c'est des marques où on n'est pas sur un fini hyper travaillé, mais pour autant les illustrations sont magnifiques et l'assemblage, l'expérience d'assemblage est hyper plaisante. Et donc la compagnie, c'est chiant, la marque s'appelle Vermont Christmas Company parce qu'ils font beaucoup de puzzles noëlesques et je m'étais dit que je regarderais pour cette année, mais vu que j'ai déjà assez de puzzles que je n'ai pas encore fait, je vais me calmer en fait. Donc je m'empêche de regarder. Et sans transition, je vous ai pas présenté celui-ci dans la sélection et je trouve qu'il y va à merveille. C'est un puzzle de chez Callisto. C'est Mélusine, la fée bâtisseuse. C'est un 1000 pièces, je ne l'ai pas encore fait, mais j'adore l'illustration. C'est par Mindy Ludrin qu'on trouve sur Insta, qui a un univers hyper joli, coloré, doux, poétique et en même temps avec ce twist là où on s'ennuie pas. Et donc elle a illustré donc la fée Mélusine pour Callisto. Callisto c'est la marque de puzzle de Cali sur Insta et vous la connaissez sûrement parce que bah, vous la connaissez par ses puzzles et Cali c'est la compagne de Nota Bene. Notamment donc je pense que vous connaissez si vous connaissez les connaissez tous les deux, vous connaissez la marque de puzzle et regardez-moi ça. Merveille. Et je trouve qu'il fait assez Halloween, Halloween tout doux. Et en même temps avec ce petit twist parce qu'on a ce château en haut, donc c'est le mythe de Mélusine, on a cette fée mais qui elle peut facilement faire un peu creepy la meuf. Tu vois, elle a des écailles, ouais voilà, elle fait pas la petite fée clochette quoi. Et je trouvais que pour Halloween ça pouvait aussi être le seul pleureur. Personnellement, c'est un de mes arbres préférés, voire mon arbre préféré. Donc autant vous dire que j'ai adoré cette illustration quand je l'ai vue. Et donc, je me suis dit que je ne pouvais pas vous l'inclure dans une sélection halloweenesque. Vous ne pouvez pas ne pas vous l'inclure dans une sélection halloweenesque. Et voilà, je trouve que, je sais pas, je trouve qu'elle a un petit côté un peu... faut pas déconner avec Mélusine, quoi. Voilà. Donc j'espère que cette petite sélection vous aura plu, que le fait de l'inclure dans le vlog, qui du coup va être un petit peu long, je pense, c'est quelque chose qui ne vous déplaît pas pour autant. Et je vais m'arrêter là parce que j'ai pas mal de montage. Ça fait déjà 18 minutes qu'on parle, donc j'ai du montage à faire. Je profite d'avoir de l'énergie là pour m'y mettre. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Voilà, j'ai pris ma décision quant au résultat du concours. Donc, hop là, pour remporter ce magnifique Arlington Row de Lise Dorian chez Oléo. Donc la semaine dernière en vidéo, je vous proposais de le remporter en vous invitant à me préciser que vous participiez dans les commentaires. Cette vidéo va sortir demain matin. Si j'arrive à finir de la monter, elle sera programmée pour demain matin, 9h, 10h, en même temps que les copines Jeanne de la Fée de Puzzle et Lucie de Puzzle Pièces Rapportées. Et ce que je ferai, c'est que les résultats du concours, le concours, je vais l'arrêter demain midi. Les résultats du concours, le résultat du concours, je l'annoncerai à 14h sur la chaîne YouTube. Pas en vidéo, mais en post. Vous savez, on a la possibilité de poster quelque chose sur nos chaînes. Donc je ferai un petit post qui annonce le nom de la gagnante ou du gagnant et je le partagerai aussi évidemment sur Insta. On aura les résultats en mi-journée. Moi, ça me laisse la possibilité de monter le vlog aujourd'hui et de le programmer pour demain matin si tout se passe bien. Et ça vous laisse autant de participer jusqu'à demain midi encore, si jamais il y a des personnes qui n'ont pas encore vu la vidéo et qui veulent encore participer. Je vais la partager là sur Insta en me disant voilà, il vous reste tant de temps pour participer, voilà comment ça va se passer. Et on se retrouve donc demain. Donc pour vous, ce sera aujourd'hui. On se retrouve donc dans quelques heures en poste pour annoncer la gagnante ou le gagnant de ce magnifique petit bébé de chez Oléo. Voilà, je vais clôturer ça ici. J'ai du boulot. J'ai du boulot de montage. Je vais vous faire des bisous. Je vais vous souhaiter un doux dimanche ou un dimanche qui décape et qui dépote. Peu importe, tant que c'est ce que vous désirez.
Je vous dis à tout vite par ici, encore plus vite sur Insta. Je vous fais des bisous et on arrête là. Des bisous.